Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver un peu exceptionnellement pour cette nouvelle édition. Dans l'actu vendéenne de ce jeudi 5 février, quel regard les jeunes portent-ils sur leur orientation scolaire et surtout s'inquiètent-ils de leur insertion future dans un contexte économique incertain? Élément de réponse dans un instant. Nous parlerons aussi du froid et nous verrons comment les parcs animaliers s'organisent pour protéger leurs pensionnaires. Reportage au Nature Zoo de Mervan. Et puis en sport, rendez-vous samedi à La Roche-sur-Yon pour le match de rugby féminin France-Écosse, rencontre qui donne le coup d'envoi du tournoi des 6 nations. Les Bleus sont arrivés et se sont entraînés ce jeudi matin. Nous l'évoquions déjà en début de semaine, c'est actuellement que se prépare l'orientation scolaire. Les futurs étudiants notamment doivent s'inscrire pour les admissions post-bac. Alors on en parlait, les établissements scolaires ouvrent leurs portes pour les accompagner, mais des forums sont aussi organisés. Exemple à Fontenay-le-Comte, où un carrefour des formations et des métiers s'est ouvert aujourd'hui. Jusqu'à demain, collégiens, lycéens et étudiants peuvent y découvrir des dizaines de formations et y trouver des réponses sur les filières donc, mais aussi sur l'insertion professionnelle. Reportage de Samuel Grasset. Quentin et Alexis sont actuellement étudiants en BTS à la recherche de pistes pour une poursuite d'études en licence professionnelle ou en master. Pour l'instant, le marché du travail leur semble loin. Moi, au niveau des débouchés, j'ai pas forcément peur. Je pense que je vais réussir à me débrouiller pour trouver quelque chose qui m'intéresse et là où il y aura du travail. Après, pour l'instant, je préfère surtout me spécialiser sur ce qui me plaît et comme ça, je montrerai ma motivation. Et pourtant, les conseillers d'orientation font un constat. Les jeunes préparent de mieux en mieux leur orientation. C'est le cas de Noémie qui s'intéresse au métier de la santé. Toi, étant vendéenne, ce sera plutôt la fac de Nantes. J'aimerais bien me diriger vers fac de médecine, mais j'aimerais trouver quand même une route de secours au cas où je n'arrive pas dans cette filière-là. Les perspectives d'emploi influencent notamment les choix d'orientation dans un contexte économique qui rend plus difficile l'insertion des jeunes sur le marché du travail. L'inquiétude est plutôt du côté des parents, puisque eux sont plus vraiment dans cette problématique-là. Les collégiens sont un petit peu moins sensibles à tout ce qui est contexte économique, insertion professionnelle. Par contre, c'est des questions qui sont davantage posées par les lycéens. Parmi les secteurs de formation les plus demandés, la santé, le social et le sport, mais aussi le maintien de l'ordre, l'armée, la police ou la gendarmerie continuent en effet de recruter. Dans l'actualité nationale, 5e conférence de presse ce matin de François Hollande. À retenir des moyens alloués pour lutter contre le décrochage scolaire, des actions pour favoriser la maîtrise du français dès la maternelle ou encore la mise en place d'un nouveau contrat civique. Tout jeune qui voudra faire un service civique pourra le faire dès le 1er juin. Et puis toujours au chapitre des annonces gouvernementales, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a annoncé la mise en place avant l'été d'un certificat qualité de l'air, non sans rappeler la fameuse pastille verte instaurée entre 1998 et 2003. Ce certificat permettra aux véhicules propres de circuler plus librement lors de la mise en place de circulation alternée dans les grandes villes. À noter que plusieurs certificats de différentes couleurs seront créés en fonction des seuils d'émissions polluantes des véhicules. 35 à 40 véhicules justement, mais vendéens seront présents demain à Paris. Ces moniteurs d'auto-école se joindront au mouvement de contestation nationale des formateurs à la conduite. Les professionnels dénoncent des mesures qu'ils jugent contre-productives proposées dans le cadre de la loi Macron. Parmi elles, entre autres, la possibilité pour les loueurs de voitures à double commande de procéder à une formation onéreuse. Et puis autre mobilisation, celle des médecins généralistes qui, vous le savez, contestent depuis plusieurs semaines déjà le projet de loi santé. En Vendée, comme partout en France, aujourd'hui, les médecins étaient donc appelés à fermer de nouveau leur cabinet. Et une délégation du syndicat MG85 en a profité pour déposer une pétition au siège départemental de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Une pétition de soutien signée par les patients. On a lancé cette idée il y a très peu de temps en se disant que pour bien expliquer en fait à nos patients le mouvement, donc là on va déposer les 300 premières signatures. Alors c'était surtout pour, avec les patients, discuter sur ce que fait un médecin généraliste aujourd'hui.
vraiment les missions de soins, d'accompagnement, de soins au domicile du patient qu'on fait au plus proche, de jour comme de nuit, et d'expliquer que demain, avec la loi de santé, malheureusement, s'il n'y a pas de moyens mis sur la médecine générale aujourd'hui, les jeunes ne s'engagent pas dans cette voie-là, et c'est la désertification médicale et la démographie qui continuent de s'aggraver. Voilà, et puisqu'on parle santé, vous l'avez constaté, la grippe, elle est bien là. Vous le voyez sur cette carte du réseau Sentinelle. L'épidémie qui a débuté il y a maintenant 3 semaines rencontre un démarrage particulièrement fort. Le seuil épidémique est déjà dépassé et devrait encore évoluer. Pour ce qui est de la gastro, en revanche, elle continue à diminuer. Alors ces virus sont évidemment liés au froid, le froid qui nécessite une attention particulière, notamment dans les parcs animaliers. À Mervan, par exemple, le Nature Zoo s'organise en cette période de froid. Davantage de surveillance, plus de confinement, c'est ce qu'a pu constater Pierre Dalicieux. Regardez. Là, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Oui. Les 3 girafes de ce zoo restent bien enfermées à l'abri. Dehors, si le thermomètre n'indique pas plus de 10 degrés, pas question de sortir, encore moins ce matin. Pour les soigneurs, un animal sauvage en intérieur demande plus d'attention qu'à l'air libre. Bien sûr, tous les matins, on vient plusieurs fois leur mettre à manger dans la journée. On commence par le foin le matin, une autre fois les granulés. On repasse dans l'après-midi rapporter du foin de luzerne. En plus, il y a la surveillance et bien sûr des animaux enfermés qui ne se fassent pas mal, le repaillage aussi tous les matins, surveiller les abreuvoirs qui ne manquent pas d'eau, voilà. Le froid est le principal ennemi. Pour certaines espèces, des périodes comme celle-ci peuvent être fatales. La vigilance est donc accrue, pas question qu'un animal tombe malade. Donc tu as été au suricate là ? Ouais. Ouais, tu as regardé l'eau si elle n'était pas gelée ? Non, ça va, j'ai dégelé juste au Nandou et Wallaby, après ouais, d'accord. sinon l'eau était bonne. Le chauffage marche bien partout. Il y a une grosse surveillance au niveau des températures dans les bâtiments. Le premier réflexe à avoir, c'est de regarder les thermomètres. Et ensuite de vérifier l'eau partout. Les abreuvoirs extérieurs notamment sont gelés le matin, donc il faut les dégeler ou alors apporter de l'eau dans des seaux. Extérieur. Bonjour les singes. Ces petits singes aussi ont le droit à leur quartier d'hiver, spécialement réaménagé récemment pour leur bien-être. Pour eux, même consigne que pour les girafes, interdiction de sortir. Cette saison, évidemment, on les laisse au chaud, chauffer à 16 degrés. Et on a isolé entièrement le bâtiment, aussi bien au niveau du toit qu'au niveau des murs, pour que la chaleur soit meilleure, plus stable et une chaleur plus agréable. D'autres, en revanche, n'ont pas ce genre de problème, même si leur milieu naturel est évidemment plus chaud. Les lions n'ont pas l'air gênés par les températures de ces jours-ci. Les ours, eux, hivernent tranquillement et sortent de temps en temps se dégourdir. Et les loups, eux, auraient presque trop chaud. Ils peuvent aller à la température jusqu'à moins 25 ou moins 30. Le froid polaire, ils peuvent le supporter. Ouais. Donc, dans nos régions, c'est pas un problème. Tout un équilibre à gérer pour ces soigneurs animaliers. Une chose est sûre, beaucoup attendent avec impatience la fin de l'hiver. Voilà, et puis j'ajoute que le zoo rouvre ses portes ce samedi pour les 2 semaines de vacances. Avant ces vacances, justement, l'ICES, l'Institut catholique d'études supérieures, organise jusqu'à demain un colloque international sur le thème du pardon. Un colloque qui clôt les commémorations des 220 ans du soulèvement vendéen durant la Révolution, mais qui évoque également tous les conflits. Nous y reviendrons demain plus en détail. Au chapitre sport à présent, c'est samedi après-midi à La Roche-sur-Yon qu'aura lieu la rencontre de rugby féminin France-Écosse dans le cadre du tournoi des 6 nations. Et les Bleus, tenantes du titre en réalisant le Grand Chelem l'an passé, sont arrivées. Elles se sont d'ailleurs entraînées ce jeudi matin au stade Henri Desgranges. L'occasion pour quelques supporters de voir les joueuses de plus près. Des supporters que Jean-Michel Gonzalez, l'entraîneur, espère voir très nombreux ce samedi. Le fait de se déplacer, d'aller voir d'autres personnes, d'autres publics, d'autres terres de rugby ou d'autres terres de rugby qui le sont moins. Je crois qu'on promouvoit le rugby et cette pratique féminine qui prend de plus en plus de place. Les gens se rendent compte qu'il y a du rugby féminin et que le rugby féminin est agréable à regarder parce qu'il y a des choses qui sont faites, il y a des gens qui s'investissent dans ce sport-là. Je crois qu'aujourd'hui, le fait de se déplacer, on montre aussi qu'on a une équipe de France compétitive et intéressante et que les filles méritent d'être soutenues.
Voilà, et puis j'ajoute que dans le cadre de cette rencontre, une initiation au rugby est organisée ce vendredi après-midi sur la place Napoléon. Une découverte proposée par le club VRF, Vendée Rugby Féminin. Créé en 2013, il s'agit de la seule équipe 100% féminine du département. Une équipe où le maître mot, c'est la passion du ballon ovale. Regardez plutôt le reportage de Grégoire de Châtillon. Elles s'entraînent 2 fois par semaine, à La Roche ou au Sable. Elles viennent des 4 coins du département et ce qui les caractérise toutes, c'est cette passion qu'elles ont pour le rugby, à l'image d'Erin, 17 ans, la benjamine de l'équipe qui a commencé toute jeune. J'avais vraiment un objectif, j'avais un enjeu, j'avais des personnes devant moi qu'il fallait battre. C'est quand même un sport de combat, même si je pense que c'est pas un sport violent. Et c'était vraiment une sensation de pouvoir atteindre un objectif avec plusieurs obstacles. C'était vraiment très très motivant. Vous jouez une pénalité, mais si j'annonce mêlée, vous jouez quand même. Comme je vous ai montré. Erin a pratiqué le rugby pendant 5 ans avec les garçons et depuis 2 ans, elle fait partie de la nouvelle équipe du Vendée Rugby Féminin. Je pense qu'il y a de plus en plus de filles qui vont être intéressées parce que l'image du rugby féminin est en train de se développer. On voit qu'il y a des filles super jolies qui font du rugby à la preuve. Donc, voilà. Émilie, elle est tombée dedans quand elle était petite. C'est une histoire de famille. Et en plus d'être sur le terrain comme les autres, elle est devenue la présidente de cette jeune équipe de rugby. Je pense qu'en plus que le rugby, c'est un peu un sport à part, vu les a priori qu'on en a par rapport au fait que ce soit un sport de combat, de contact, physique. On a du mal un peu à imaginer des femmes le pratiquant. Nous, on travaille depuis 2 ans à changer ça, justement, et ça commence à changer. Les mentalités évoluent et on commence à être un peu reconnus. Et suivi par un peu le milieu du rugby et même par les gens qui ne connaissaient pas du tout, même auparavant, et qui sont ravis de nous voir, de voir l'esprit qu'on a, voilà, le plaisir qu'on a à jouer, c'est surtout ça. Se faire plaisir et jouer par tous les temps, quand la passion est là, on ne se pose pas de questions. Avec cet engouement du rugby féminin, l'équipe accueille régulièrement de nouvelles recrues. Ici, peu importe l'expérience, les filles s'entraînent toutes ensemble et niveau compétition, elles ont du potentiel et de l'ambition, les filles du Vendée Rugby Féminin, et pourraient bientôt faire parler d'elles en championnat. Alors on suivra ça bien évidemment. Des félicitations à présent à Dylan Morisset. L'apprenti cuisinier du restaurant La Rose Trémière à Saint-Michel-en-Lerme vient de décrocher le titre de meilleur jeune talent restaurateur de France. C'est lundi que s'est tenue la finale de ce 5e concours organisé par le label Restaurateur de France et qui s'adresse aux apprentis et jeunes cuisiniers de moins de 24 ans. Focus à présent sur une profession méconnue et pourtant indispensable à tout bon pianiste, accordeur de piano. En France, peu d'écoles forment à ce métier qui demande une certaine oreille. En Vendée, l'entreprise Piano Penaud intervient dans les salles de concert ainsi que dans les conservatoires. Découverte de cet art signé Cyril Guillet. Depuis 2010, Joseph Penaud a transmis les rênes de son entreprise à François Birchler. Ici, on répare, on restaure et on y vend même des pianos depuis 1983. Là, on est à Soulan, au cœur de l'activité. Donc, c'est le lieu où on retrouve l'atelier et on retrouve le hall d'expo. Vous avez pu voir, il y a une trentaine de pianos, des pianos à queue, etc. Mais le premier métier de la maison Penaud, c'est l'entretien de ces pianos. Ce matin, François Birchler et son technicien Sébastien Mélier ont rendez-vous au Conservatoire de La Roche-sur-Yon pour accorder ce Steinway. C'est le rôle du facteur de piano, du rôle du technicien de piano, de pouvoir préparer correctement le piano. Et comme je dis, l'accord, ça reste la finalité. Un piano comme celui-ci accordé au diapason universel subit près de 18 tonnes de tension à raison de 80 kg par corde. Alors il est conseillé de faire accorder son piano au moins une fois par an. Mais ici c'est un peu particulier, comme dans toute salle de spectacle, le piano est accordé avant chaque concert. Pour accorder, donc, on utilise une clé d'accord. Donc c'est une clé spécifique en fait, pour venir tourner, venir ajuster les chevilles. Un travail méticuleux qui demande un brin de patience et de concentration, pas mal d'oreilles et beaucoup de passion.
C'est un métier passion qu'on apprend sur du très long terme. C'est beaucoup de patience, beaucoup d'écoute, et qui se transmet de facteur en facteur. À chaque fois en fait, qu'on travaille sur un instrument, comme chaque instrument va être unique, on en apprend toujours un petit peu, quoi. Avant chaque concert du mardi, ce piano est accordé, un travail qui s'effectue en étroite collaboration avec l'artiste. À noter que cet instrument est un instrument haut de gamme et nécessite la plus grande attention. C'est tellement un bel instrument qu'on a envie en fait, de donner un maximum de soi pour en ressortir quelque chose de sublime en fait, quoi. Pour une plus grande longévité, chaque piano doit être entreposé dans une pièce peu humide et raisonnablement chauffée. Sur chaque note, il existe 25 points de réglage ainsi que 32 points de frottement, autant de facteurs d'usure et de tassement qui peuvent modifier la bonne sonorité de l'instrument. Allez, sans fausse note, un mot du temps avant de se quitter. Et pour ce vendredi, il faut s'attendre à un ciel plutôt ensoleillé. Pas de neige donc, normalement. Mais les températures, elles, seront très froides. Le bulletin météo complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actu vendéenne. D'ici là, c'est Edwige Richard que vous retrouverez à cette même place demain soir. Bonne soirée sur TV Vendée et à très bientôt.